La phase actuelle de mon ministère. Un réveil, étant très fatigué et harassé, et nous avons eu une grande communion fraternelle tout au long de la route, des réunions merveilleuses. Nous sommes allés saluer les chrétiens de lieu en lieu, le long de la côte est et aussi de la côte ouest jusqu'au Canada. Et nous avons eu une bonne coopération avec les différentes églises dénominationnelles, les Assemblées de Dieu, la Pentecôte unifiée, l'Église de Dieu, Foursquare et les nombreuses autres organisations qui coopèrent. Nous avons eu de grandes réunions, un réel succès, autant que l'on puisse parler de succès de nos jours. Et peut-être que beaucoup diraient que c'est un grand succès, mais moi-même je suis un homme de réveil. Et le réveil, quant à cette nation, est à peu près terminé. Et j'aime voir un réveil où les cœurs sont brûlants, non pas simplement accroître le nombre, mais avoir un vrai réveil. Notre Seigneur fit beaucoup de miracles, guérissant les gens, et bien sûr plusieurs furent sauvés. Et maintenant, je suis chez moi, je me repose un petit peu et je reprendrai du service dans quelques semaines, le Seigneur voulant. Et maintenant, ceci est pour beaucoup d'amis et de personnes dans le monde entier. Je désire vous dire que ce soir, ici au tabernacle, si certains de vous étaient présents, ils pourraient le voir. Nous avons très chaud. Les gens sont entassés tout autour, debout contre les portes et dehors dans les voitures, et il fait très chaud. Et c'est pénible pour les gens et aussi pour moi. Mais je suis venu ici pour expliquer dans quelle période nous vivons selon le ministère que le Seigneur me donne. Et je désirais l'enregistrer au tabernacle. Je l'ai à cœur depuis le printemps dernier, mais j'ai attendu d'être de retour ici afin de pouvoir l'enregistrer, pour vous l'envoyer à vous qui êtes dispersés dans le monde. Et il y a à peu près 32 ans, quand le Seigneur Jésus, à 150 mètres environ d'où je suis maintenant, ici à Jeffersonville, au coin des rues 8 et Penn, je posais la pierre angulaire de ce tabernacle, et ce n'était rien d'autre qu'un marécage. Et je vivais juste de l'autre côté ici, à ma gauche. C'était avant mon mariage. Je vivais avec mon père et ma mère. Le Seigneur me réveilla le matin du jour où la pierre devait être posée tôt vers 6 heures. Et j'étais au lit, réveillé depuis un moment, et le cœur plein de joie, pensant à ce moment merveilleux où le Seigneur allait me donner un tabernacle pour y prêcher. Je n'étais encore qu'un jeune garçon alors. Et ce jour-là, la jeune fille avec laquelle je sortais, qui devait bientôt devenir ma femme l'année suivante, devait être avec nous le jour où nous devions poser la pierre angulaire. Et je me souviens, ce matin-là, après m'être réveillé, j'étais couché dans la chambre aux étages supérieurs, juste ici, dans la 7e rue. Quelque chose me dit, lève-toi. Et je me suis levé. Et je vis comme une grande place. Et c'était comme un endroit où il y avait une rivière qui coulait dans la vallée. Et je descendis à la rivière. Et je compris que c'était un endroit où Jean le Baptiste avait baptisé les gens et on l'avait transformé en un parc pour les cochons. Ce que je critiquais beaucoup, disant que cela ne devrait pas se faire. Et pendant que j'étais là, une voix me parla et m'éleva, et je remarquai le tabernacle à peu près dans l'état actuel. Mais il y avait tant de monde qu'ils étaient tous serrés dans le tabernacle, à peu près comme ils le sont maintenant. Et j'étais heureux, debout derrière la chaire, disant, « Ô Dieu, comme tu es bon de me donner un tabernacle !» Et à ce moment, l'ange du Seigneur me parla et dit, « Mais ce n'est pas ton tabernacle. » Et je dis, « Alors Seigneur, où est mon tabernacle ?» Et il me ravit à nouveau en esprit, et il me transporta dans un bocage. Et en bas du bocage, il y avait des rangées d'arbres bien alignés, de 20 à 30 pieds de haut. Ils ressemblaient à des arbres fruitiers et ils étaient dans de grands bacs verts. Et alors, je remarquai qu'à ma droite et à ma gauche, de chaque côté, il y avait un bac vide. Et je dis, « Et ceci ?» Et il dit, « Tu planteras dedans,
Aussi je pris une branche de l'arbre qui était à ma droite, et je la plaçai dans le bac de droite, et une branche de gauche, et la plaçai dans le bac de gauche. Et rapidement, elles poussèrent jusqu'au ciel. Et il dit, tends les mains et cueille les fruits. Et dans une main tomba une grosse pomme jaune, mûre et fondante. Et dans l'autre main tomba une grosse prune jaune, mûre et fondante. Et il dit, mange de ce fruit, car il est agréable. Et je mangeai de l'un et de l'autre. C'était vraiment délicieux. Vous connaissez la vision. C'est dans l'un de mes livres, je crois. L'histoire d'un prophète qui visite l'Afrique. Et alors, je levai les mains et criai la gloire de Dieu. Et tout à coup, cette colonne de feu descendit sur le sommet de ces arbres. Et le grondement, les éclairs éclatèrent, le vent souffla très fort, et les feuilles se mirent à tomber des arbres. Et je regardais tout en bas, là il y avait la forme du tabernacle comme il est maintenant. Et au bout, où devait être la chair, il y avait 3 arbres, et ces 3 arbres prirent la forme de 3 croix. Et je remarquai que les prunes et les pommes étaient rassemblées en grappes autour de la croix centrale. Et je me mis à courir à toute vitesse et à crier de toutes mes forces. Et je tombai sur cette croix ou à côté d'elle, et je jetai mes bras autour de la croix. Et les vents commencèrent à secouer les fruits qui tombèrent de la croix sur moi. Et j'étais si heureux. Et je me réjouissais. Et il dit, mange les fruits parce que c'est agréable. Ensuite, la colonne de feu appela et dit, la moisson est mûre et les moissonneurs sont peu nombreux. Et il dit, maintenant quand tu reviendras à toi ou que tu sortiras de ceci, lis 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Et alors je revins à moi. Et je me tenais là, me frottant le visage et la main. Et juste alors, dans le coin de la pièce, le soleil brillait haut. La vision avait donc duré 1 heure ou plus. Et elle dit, 2 Timothée 4. Et j'attrapais vite ma Bible et je lus 2 Timothée 4, 14. Je désire le lire maintenant. Et aussi bizarre que cela paraisse, en lisant 2 Timothée 4, l'endroit où je m'arrêtais, toutes les fois où j'ai prêché là-dessus ici au tabernacle, il paraît étrange que je me sois toujours arrêté là-dessus. Maintenant, dans 2 Timothée 4, les 5 premiers versets, et 5 est le chiffre de la grâce. Je lis ceci, « Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus qui va juger vivants et morts, par son apparition et par son règne, prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. Car il y aura un temps où ils ne supporteront point le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service. » Avez-vous déjà remarqué, et je ne l'avais jamais remarqué jusqu'en mai dernier, je n'ai jamais lu plus loin que là dans ce passage. C'est tout ce que j'ai lu, parce que cela paraissait suffisant, parce que cela me disait de prêcher la parole, de supporter les afflictions, d'être longanime, car il viendrait un temps où ils ne pourraient pas supporter la saine doctrine. Mais d'après leur propre désir, ils s'amasseront des docteurs ayant des oreilles qui leur démangent, et ils se détourneront de la vérité vers des fables. Mais maintenant, il n'a jamais dit que j'étais un évangéliste. Il dit, fais le travail d'un évangéliste. Paul le disait à Timothée, voyez-vous. Avez-vous remarqué comment cela est dit? Il n'a pas dit, maintenant, tu es appelé à être un évangéliste. Il dit, fais le travail d'un évangéliste. Voyez-vous? Maintenant, nous remarquons ici, maintenant je pourrais dire de tout mon cœur et le mieux que je sache, que cela s'est accompli à la lettre, exactement juste, et cela il y a 30 ans. Et autant que je le sache, chaque vision qu'il m'a donnée s'est toujours accomplie, sauf celle où il y a un changement dans mon ministère, où je dois prier pour les gens dans un petit endroit, comme une petite pièce, sous une tente ou un grand auditorium ou quelque chose. C'était comme une tente. Vous rappelez-vous de cela il y a 2 ou 3 ans? Presque tout s'est accompli, que je devais aller à Mexico et comment il pleuvrait cette nuit-là et ce qui arriverait là-bas. Et il me parla de mon ministère du premier poule
Rappelez-vous du petit poisson attrapé ou à laisser échapper. Le deuxième était un petit poisson. Mais alors il me dit, pour le troisième poule, ne le manque pas, voyez, et n'en parle pas. Et j'essaye toujours d'expliquer ce que j'essaye de faire. Il me fit comprendre de ne pas raconter aux gens ce que je faisais, faire simplement ce qu'il me disait de faire, c'est tout. Mais je suis comme cela, je n'ai pas de secret, et je dis tout ce que je sais. Mais c'est simplement ma façon, je crois. Mais cela, j'aime les gens et je veux que les gens soient sauvés. Et tellement que j'essaye de leur dire tout ce que je sais pour qu'ils ne le manquent pas, à moins que ce ne soit quelque chose qu'il m'ait dit de ne pas raconter, bien sûr. Voyez-vous, je veux qu'ils le voient de si près qu'il ne puisse pas y avoir d'erreur. Maintenant, c'est arrivé exactement. Maintenant, rappelez-vous, il le conjurait. Étudions cela pendant un moment. Je te conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts, et par son apparition dans son règne. Voyez-vous, jugez. Il vous conjure devant Dieu et Christ de prêcher la parole. Et donc, aidez-moi, jusqu'à ce soir, autant que je sache, je n'ai jamais rien prêché d'autre que la parole. Et je m'y suis toujours tenu. J'en ai eu beaucoup d'ennuis et j'ai supporté beaucoup de persécutions et d'épreuves. J'ai dû me séparer de beaucoup de bons amis à cause de cette instruction, prêche la parole. Et vous vous souvenez dans la vision où lorsque je fus, comme on pourrait dire, ravi récemment, où je fus enlevé et où je vis tous ces gens, je pouvais me voir moi-même et ces millions de gens là, et je dis, je veux voir Jésus. Et il dit, il est plus haut. Eh bien, voyez, quand les gens meurent, ils ne montent pas directement vers Dieu. Maintenant, je suis sûr que vous comprenez cela. Peut-être faut-il que je l'explique le mieux possible. Êtes-vous donc pressés? Alors prenons notre temps et essayons de rendre ceci le plus clair possible. Maintenant, en réfléchissant, nous nous souvenons que nous vivons dans 3 dimensions. Et je ne sais pas si je peux ou non les nommer. L'une est lumière et l'autre est matière. Tommy, est-ce que tu te souviens quelle est la 3e? Comment? L'atome, le temps, c'est cela. Maintenant, la lumière, la matière et le temps. Et nos 5 sens entrent en contact avec ces dimensions. Notre vue entre en contact avec la lumière, notre toucher avec la matière, etc. Maintenant, nous entrons en contact par la science avec, en somme, la 4e dimension. Parce que, juste au milieu de cette salle, passent des images, des voix de la radio, des images de la télévision que nos sens ne perçoivent pas. Mais pourtant, il y a un tube ou un cristal qui rassemble ces ondes de l'éther et qui les rend perceptibles. Aussi, voyez-vous, juste dans cette salle, il y a des actions vivantes de personnes dans l'air, des voix vivantes. Elles sont là, nous le savons, elles sont absolument vraies. Et la seule chose qu'on fasse, c'est de les capter. Je ne comprends pas le mécanisme de ces choses que la science a inventées, mais nous savons que c'est une preuve pour nous qu'il y a une 4e dimension. Maintenant, la 5e dimension, c'est où le pécheur, l'incroyant, va quand il meurt. La 5e dimension est en quelque sorte la dimension de l'horrible. Maintenant, cet homme, et quand un chrétien meurt, il va dans la 6e dimension, et Dieu est dans la 7e. Voyez maintenant donc, le chrétien, quand il meurt, va sous l'autel de Dieu, tout droit dans la présence de Dieu, sous l'autel, et il se repose. Pour tout vous dire, quand un homme a un cauchemar, il n'est pas complètement dormi, il n'est pas éveillé non plus, il est entre le sommeil et la veille. Et c'est ce qui le fait sursauter et crier d'une façon horrible, parce qu'il n'est ni éveillé ni endormi. Et par là, nous pouvons voir où va un homme quand il meurt inconverti. Il a fini son temps, il est mort sur la terre, et il ne peut pas aller dans la présence de Dieu, car il n'est pas en état d'y aller, s'il n'est pas sous le sang. Et il est pris, et il ne peut pas revenir sur terre, parce que son temps est fini ici sur la terre. Il est pris entre les deux, et il est dans un cauchemar. Voyez-vous, il ne peut pas aller dans la présence de Dieu pour se reposer, et il ne peut pas revenir sur la terre, parce que son temps est fini. Il est dans un cauchemar, et il y reste jusqu'au jour du jugement. C'est une chose horrible d'être là, voyez-vous? Et maintenant, dans cette vision, je crois avoir été enlevé jusqu'à cette 6e dimension. Je regardais en bas ici et je pouvais voir. Voyez, la vue n'est pas exactement comme avec les yeux de la terre, mais la vue est une chose plus grande que la vue qu'on a là-bas. Le contact est de beaucoup supérieur à celui que nous avons avec nos sens naturels.
Je l'ai expliqué ici il y a quelque temps. Je regardais la télévision, on faisait descendre un homme à 1 ou 2 milles de profondeur dans l'océan, et ils émettaient des rayons lumineux. Ils montraient la vie sous-marine. Des poissons passaient. Ce sont des créatures horribles à voir. Et là-dessous, c'est la nuit d'un noir d'encre. Leur nez est phosphorescent et ils n'ont pas Dieu. Maintenant, il faut qu'ils se nourrissent. Aussi, il semble que pour trouver leur nourriture, ils soient guidés par un autre sens. Ils ne voient pas car ils n'ont pas Dieu. Ils ne pourraient pas s'en servir à cette profondeur. Mais ils sont guidés par un autre sens qui leur permet d'entrer en contact avec leur nourriture. Et je pensais, si je pouvais avoir le contrôle de ce petit poisson grâce à ma vue, comme je pourrais lui trouver beaucoup mieux sa nourriture et le guider. Ma vue est beaucoup plus importante que son radar pour contacter, voyez-vous? Et je pensais, si seulement je pouvais le guider. Alors cette pensée me vint, si je pouvais seulement m'abandonner à Dieu, dont la vue et les sens sont tellement plus grands et qui peut nous guider beaucoup mieux que les choses que nous voyons, parce que la foi qu'il nous donne est l'évidence des choses que nous ne voyons pas avec nos yeux. Alors, si ce petit poisson ne peut jamais venir à la surface de l'eau comme les autres poissons, parce qu'il est pressurisé, si vous le faisiez remonter, il exploserait. De même que nous ne pouvons pas monter plus haut sans exploser. Nous sommes pressurisés en fonction de l'endroit où nous vivons. Mais maintenant, si ce petit poisson pouvait un jour monter ici, être moi, désirerait-il jamais redevenir ce poisson dans l'obscurité de la nuit? Il ne voudrait jamais redevenir un poisson, parce qu'il est quelque chose de plus grand qu'un poisson. Il est un homme. Et ses sens sont plus grands, sa compréhension est plus grande, son intelligence est souveraine. Puis multipliez cela par 10 millions, alors vous comprendrez ce que c'est lorsque vous passez d'ici à la présence de Dieu, où l'être humain dépasse tellement ce que nous sommes ici. Vous ne désireriez plus jamais redevenir un être humain comme cela, ici dans cet endroit morbide de maladie et de corruption. Et j'ai eu à cœur d'essayer pendant ces 30 années de prêcher l'Évangile tout autour du monde pour dire aux gens qu'il y a un paradis à obtenir, un enfer à éviter et qu'il y a un Dieu qui vous aime et une puissance rédemptrice qui est là, prête à vous prendre au moment où vous êtes prêt à la recevoir. C'est comme un homme qui se noie. Il y a une corde qui pend et il pense, je pourrais bien prendre cette corde pour m'en sortir, mais je ne suis pas digne de la prendre. Et la corde a été mise là dans ce but même, pour que vous sortiez de là. C'est pourquoi Jésus-Christ mourut dans le but même de sauver les pécheurs. Et il lance la corde de la vie éternelle, qui ce soir même passera au-dessus de tous les pécheurs. Un mot de bienvenue y est accroché. Sors de ceci. Si vous désirez le faire, tout est prêt. Maintenant, quand je vis cet endroit et dans quelles conditions étaient ces gens et à quel point c'était plus glorieux que tout ce que ce monde peut imaginer, là-bas, ni le péché, ni la mort, ni rien ne peut pénétrer dans cet endroit. Et là-bas, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il n'avait simplement pas de glandes sexuelles. Il ne pouvait plus y avoir ni adultère ni rien de semblable. Mais elle était toujours une femme quant à sa forme extérieure, de même qu'il était toujours un homme. Et ils seront ainsi à jamais. Parce que lorsque Dieu, maintenant ceci pourrait être bien pour certains de vous, enfants des classes supérieures, à qui on enseigne des tas de choses au sujet de l'évolution. Maintenant, je crois à l'évolution, mais je ne crois pas que l'homme aurait évolué à partir d'une espèce inférieure. Leur propre théorie se retourne contre eux quand ils essayent d'hybrider quelque chose. Cela ne se reproduira pas. Ainsi, voyez-vous, cela se retourne contre eux. Maintenant, quand Dieu commença à arroser la terre, la première chose qu'il fit apparaître était peut-être une méduse, puis de là une grenouille, et ainsi de suite. Mais vous voyez, c'est devenu de plus en plus près de l'image de l'homme. Et l'homme était un reflet de Dieu, et c'est la raison pour laquelle l'herbe se développe, peut-être l'herbe, puis de l'herbe viennent les fleurs, des fleurs viennent les arbustes, et des arbustes viennent les arbres. Pourquoi? C'est une image de l'arbre de vie, se tenant de l'autre côté. Et tout ce qui est naturel de ce côté-ci est une ombre du surnaturel ou de l'éternel de l'autre côté. Donc, aussi longtemps qu'il y aura un chrétien né de nouveau sur la terre,
et que nous aurons ici un corps comme celui-ci, il est le reflet de celui qui attend de l'autre côté où il n'y a ni mort ni chagrin. Et c'est ce qui fait que notre cœur soupire après de telles choses. Voyez, il y a en nous quelque chose qui réclame. Simplement nous, il y a quelque chose qui nous dit que c'est là. Je crois que pendant ces années, je demande pardon devant Dieu et devant les gens d'être stupide, de faire beaucoup de fautes. Mais pendant ces nombreuses années, j'ai eu le privilège de voir plusieurs millions de personnes entrer dans le royaume de Dieu. Et je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir permis de les y conduire. Et je crois qu'ils seront là-bas en ce jour. Maintenant, la vision était accomplie. Et comment suis-je venu à toujours m'arrêter, sans le savoir, sur ce 5e verset? C'est tout ce que j'en ai jamais lu. Mais il y a une suite à ce chapitre. Il y a plusieurs autres versets. Maintenant, dans votre chambre d'hôtel ou à la maison ce soir, après que nous nous serons quittés, vous pourrez lire la suite. Parce que j'ai beaucoup de passages notés ici auxquels je désire me référer, et aussi des notes auxquelles je désire me référer. Et je désire que vous le lisiez en rentrant chez vous. Je vais l'indiquer, ce sera sur les bandes. Vous désirez en inscrire certaines, c'est bien. Maintenant, croyez-vous que des hommes et des femmes, et je sais que vous le croyez, sont conduits par l'Esprit de Dieu à faire certaines choses? Voyez-vous? Et Jésus était notre modèle. Si vous voulez le noter, je désire prendre, et vous prenez avec moi, Luc, le 4e chapitre, pendant une minute. Et je veux vous montrer quelque chose de frappant. Et ainsi, nous n'aurons pas trop de références, mais simplement pour que vous soyez capables de lire avec moi ici. Ceci, juste un moment. Saint Luc, chapitre 4. Nous commençons au verset 14. Maintenant, faites très attention si vous voulez voir arriver quelque chose en parallèle avec ceci. Remarquez maintenant. Et Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Il retourna revêtu de la puissance de l'Esprit en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre. Maintenant, si vous voulez une référence pour cela, je l'ai ici, juste une minute, si je peux la trouver dans la marge ici. Vous remarquerez que vous la trouverez aussi dans Marc à différents endroits, mais Ésaïe 61, 1 et 2. Maintenant, n'est-ce pas étrange qu'il se soit arrêté juste là? Et au verset suivant lui-même, c'était ce qui s'appliquait à sa première venue. Et le 2e verset suivant s'applique à sa 2e venue, au jugement. Il s'arrêta et ferma le livre. Et s'il y en a parmi vous qui lisent dans la Bible Scofield, vous y trouverez une note au bas de la page. Voyez, regardez cette note numéro 2, une note au bas de la page, et vous verrez qu'il y a une comparaison avec le message cité en Ésaïe 61, 1 et 2. L'exemple où l'écriture ici, en prêchant, Jésus allait prêcher l'année de grâce du Seigneur. Et le verset suivant arrive avec sa venue et le jugement, voyez-vous? Et vous voyez comment il s'est arrêté juste à cela? Et comment je n'ai jamais remarqué cela? Et comment je me suis toujours arrêté au 5e verset? Car viendra un temps où ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton ministère. Voyez-vous? Et avec l'aide de la grâce de Dieu, j'ai essayé de faire cela. Et je désire que mes amis, ceux qui sont présents et ceux qui sont dans les pays où iront les bandes, sachent le motif pour lequel j'ai pris la position que j'ai vis-à-vis de la parole. Ce motif est prêche la parole. C'est la raison pour laquelle je ne veux compter avec aucun credo ni dénomination. Parce que
il m'a été commandé par Dieu de rester avec la parole. Maintenant, si quelqu'un veut faire autre chose, cela le regarde. Et si vous remarquez dans la vision que j'ai eue de mon ministère, je n'ai jamais contrecarré ces arbres. Je n'ai jamais fait de prosélytisme. Je n'ai jamais dit, vous tous trinitaires devenez unitaires, ou vous tous unitaires devenez trinitaires. J'ai planté parmi eux, exactement. Je suis allé vers les trinitaires, je suis allé vers les unitaires, je suis allé vers tous, et je me suis tenu entre eux. Je ne me suis jamais joint à aucun, mais je suis resté entre eux étant un frère. Exactement comme la vision disait de le faire, et j'ai mangé du fruit de chaque côté, le salut de chaque côté. Et maintenant, avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup de trinitaires assis ici? Il y a beaucoup d'unitaires et beaucoup de personnes de credos différents? Mais vous ne voudriez pas en faire des histoires, parce que si cette partie de la vision est vraie, l'autre l'est aussi. Les deux fruits étaient dans la croix, tous assemblés ensemble. Et à la fois les prunes et les poires, ou les pêches, les prunes et les poires tombaient sur moi là-bas. Chacun, tous trouvés dans la croix, car ils croyaient tous en Dieu, et ils sont remplis du Saint-Esprit, et ils ont les fruits du chrétien et les signes qui suivent. Maintenant, les dénominations n'ont aucun rapport avec cela. Ce qui est en rapport avec cela, c'est la nouvelle naissance. C'est votre expérience avec Dieu. Maintenant, nous voyons tellement de cela. J'ai plusieurs passages d'Écriture ici auxquels je voudrais me référer. Peut-être le ferai-je un peu plus tard. Mais maintenant, je vais vous lire du verset 5 au verset 18. Et maintenant, pour gagner du temps, je ne vais pas le lire. Mais maintenant, Paul recommence encore ici dans Timothée. Si vous remarquez comment il commence à parler, c'est pathétique. Maintenant, si vous remarquez après le 5e verset, pour moi, je sers déjà de libation, et le temps de mon départ est arrivé. Se préparant à quitter la scène, il part, voyez, j'ai bien observé maintenant. Je suis prêt, et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Puis il continue pour dire, fais toutes ces choses. Quoi? Qu'il apporte le manteau. Mais maintenant nous reprenons, et il dit, Démas m'a abandonné. Dans son ministère, il y a eu certainement une période, quand il était un jeune évangéliste, un jeune prophète, où tout le monde était pour lui. Mais maintenant, vous remarquez qu'ici, plus bas, il dit, tous m'ont abandonné. Pourquoi? À cause de la parole. Pour Jésus, le jeune prophète de Galilée, il y eut un temps où il fut abandonné. Tout homme qui reste avec la parole de Dieu arrive à un moment où il est abandonné du monde et du monde religieux. Jésus nourrit 5000 hommes un jour, et ils ramassèrent des paniers pleins de ce qui restait de 5 pains et de 2 poissons. Et le jour suivant, je crois, il vint avec la parole, et tous commencèrent à se séparer de lui. Et il regarda ses disciples, et il dit, voulez-vous aussi partir? 70 parmi ceux qui avaient été ordonnés par lui-même le laissèrent. Et il dit, voulez-vous aussi partir? Et alors Pierre dit ces merveilleuses paroles, Seigneur, où irions-nous? Tu as la vie éternelle. Remarquez, mais il arrive un moment où c'est le temps de l'abandon, et il faut que cela arrive. Cela doit arriver. Et maintenant, j'ai plusieurs prophètes et des choses ici auxquelles me référer pour vous prouver que ce temps arrive. Et il est arrivé pour moi. Ce n'est pas la peine d'essayer de s'en éloigner. C'est ici et il faut le supporter. Ils ne s'en sont pas éloignés, ils sont restés, ils l'ont supporté, n'ayant pas honte de l'Évangile. Vous remarquez Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé ma course, j'ai gardé la foi. Oh, plus bas il dit, j'ai combattu contre les bêtes, j'ai été délivré de la gueule du lion. Et dans les choses qu'il supporta, Dieu fut bon avec lui. Mais le moment vint où il dut partir. Maintenant, demandons-nous pourquoi un homme, un ministre, associé à Paul comme l'était Démas, pouvait vouloir quitter Paul. Vous connaissez frère Baxter, beaucoup d'entre vous se souviennent de lui. Il lisait ceci au sujet de Démas.
Il dit, vous savez ce que je ferai, frère Branham, quand j'arriverai au ciel? La première chose que je ferai? Et je dis, quoi donc? Il dit, je me mettrai tout de suite à chercher où est Démas et je le frapperai aussi fort que je pourrai. Et il dit, il se retournera et dira, Baxter, pourquoi faites-vous cela? Il dit, pourquoi avez-vous quitté ce pauvre Paul alors que tout le monde l'avait abandonné? Oh, ce n'est pas ce que je soutiens. Je ne crois pas qu'il y aura des bagarres là-haut. Mais je pensais simplement à frère Baxter qui disait cela parce qu'il était si peiné pour Paul. Eh bien, qu'avait fait Paul? Il avait prêché aussi loyalement que possible, et le Saint-Esprit était sur lui. Et quand il leur écrivit au sujet des femmes prédicateurs et de toutes ces choses, j'imagine qu'il y a eu une véritable explosion. Il dit que les femmes se taisent dans l'Église. Il ne leur est pas permis de parler, et lui, il s'est retrouvé en prison. Vous imaginez-vous ce que pouvaient dire certains évêques? Oh, ce gaillard là-bas en prison, est-ce que c'est son affaire de nous écrire ici, voyez-vous? Et il est avec Timothée, un homme qui boit du vin, et voilà, il est là-bas, maintenant il fait boire du vin à Timothée, et il est en prison. Et il nous écrit, il nous dit ce que le Saint-Esprit devrait nous dire. Mais il dit ceci, quoi? La parole de Dieu vient-elle de vous? Elle ne vint qu'à moi. Si un homme pense être spirituel ou un prophète, qu'il reconnaisse que ce que j'écris est un commandement du Seigneur. Voyez-vous? Voyez, le temps est proche, mes amis, et je veux que les gens dans le pays à qui vont les bandes se souviennent qu'il faut que le temps de séparation arrive. Il le faut. Je ne sais pas si je suis loin du temps de la fin de ma route. Je ne sais pas, c'est l'affaire de Dieu. Je ne sais pas ce que sera demain je ne sais pas ce qu'il me réserve, mais je sais qui le réserve. Et c'est sur cela que ma foi est construite. Maintenant, je n'imagine pas que Démas l'ait abandonné pour aller dans les boîtes de nuit. Je n'imagine pas que Démas ait fait cela, parce que Démas était un homme rempli du Saint-Esprit. C'était un homme qui pouvait l'aider beaucoup. S'il vous arrive de lire l'histoire de Démas, c'était un prédicateur remarquable, un homme raffiné, cultivé, brillant, éduqué. C'était un homme très bien. Mais pourquoi abandonna-t-il Paul? C'est là la question. Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire, à abandonner Paul? Je ne crois pas qu'il voulait aller dans une boîte de nuit ou quelque chose comme cela. Mais je crois que c'était Dieu qui séparait Paul. Maintenant, j'imagine que Démas, voyons un peu ce que Démas pouvait penser. J'étais assis sur la colline l'autre jour, il faisait presque jour, et je me posais des questions et je pensais, pourquoi Démas voulait-il abandonner cet homme? Pourquoi voulait-il quitter ce pauvre prédicateur qu'il avait conduit au Seigneur? L'homme qui dirigeait le réveil parmi les gentils, un vrai prophète. Personne ne pouvait nier qu'il était un prophète, il était plus qu'un prophète, il était un apôtre, et c'était un apôtre grand et puissant pour les gentils. Et Démas était associé à Paul. Il avait communion avec lui, il avait vu l'Esprit de Dieu sur cet homme. Et pourquoi aurait-il tourné le dos à un homme pareil, qui était reconnu par Dieu comme son serviteur? Avez-vous remarqué ce que dit Paul ici? Ayant aimé le présent siècle. Maintenant, je ne pense pas que Démas était retombé, je ne pense pas qu'il avait fait cela, mais je pense qu'il avait une opinion erronée sur Paul. Maintenant, Démas était d'une famille riche, et il avait de la fortune, et quelquefois, l'argent signifie religion pour les gens. Comme ils disent en Californie, si vous n'avez pas 3 Cadillacs, vous n'êtes pas spirituel. Cela veut dire que si vous ne réussissez pas, si vous n'avez pas la meilleure église de la ville, les gens ne viendront pas. C'est presque comme cela ici, la preuve. Pour vous, vous devez avoir la plus belle église de la région, ou sinon on dit, oh, vous n'allez tout de même pas vous joindre à un tout petit groupe comme cela. Savez-vous que notre Seigneur n'avait pas un endroit où reposer sa tête? Savez-vous qu'il n'avait qu'un seul manteau? Voyez-vous? Et c'était ainsi. C'était tout à fait le genre de personne qu'on bousculait. Et il n'avait pas un endroit pour reposer sa tête. Mais on pouvait penser faire la même chose à son sujet. Et maintenant, je crois que Démas vit que, selon lui, il manquait quelque chose au ministère de Paul. Je crois qu'il pensait que ce vieil homme était fini aux yeux de Dieu. Maintenant, il pensait que les gens
qui se seraient arraché les yeux pour Paul. Maintenant, Paul dit ceci, il dit, vous vous seriez même arraché les yeux pour me les donner. Parce que nous pensons que Paul avait de mauvais yeux, parce qu'il dit, j'ai écrit avec de si grandes lettres. Il dit une grande lettre, mais j'ai le lexique, et il est dit avec de grandes lettres. Il était à Rome en prison. Quelque chose n'allait pas. Il dit que ses yeux l'avaient fait souffrir depuis la vision céleste. Aussi les gens se seraient arrachés les yeux pour lui. Et Paul souffrait, ses yeux lui faisaient mal et il souffrait. Et il demanda 3 fois au Seigneur de le guérir. Et il dit, afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire de la révélation, il m'a été donné une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Maintenant, cela allait mieux, puis il était frappé à nouveau, puis il allait mieux, et il était encore frappé. Voyez-vous, Paul avait un ministère plus grand que celui de tous les autres apôtres mis ensemble. Certains auraient pu dire, eh bien, j'ai marché avec Jésus. Mais un homme dans la rue pouvait marcher avec lui quand il y était. Mais Paul le vit dans la colonne de feu, après sa mort, son ensevelissement, son ascension au ciel. Et il revint, et il appela Paul, voyez, sur la route de Damas. Et il eut un ministère plus grand que celui de Matthieu, Marc et Luc, et que tous les autres. Il était bien au-delà. Et il dit, afin que je ne m'enorgueillisse pas maintenant, il dit, mais vous ne connaissez pas ces choses. J'ai vu le Seigneur après sa résurrection. Bien, on peut dire, nous avons marché avec lui. Eh bien, les gens là-bas en Galilée, à Nazareth et dans tout le pays l'ont fait aussi. Ils ont tous marché avec lui. Mais voyez-vous, Paul avait parlé avec lui et l'avait vu dans la forme dans laquelle il était avant qu'il ne fût fait chair. Voyez-vous? Et il donna une mission à Paul dans cet état, alors qu'il était dans cette lumière. Il donna une mission à Paul, et Paul l'avait vu. Et il dit, afin que je ne m'enorgueillisse pas, que je ne me sente un peu supérieur à vous, frères, il me fut donné un ange de Satan. Cela l'empêchait de s'élever. Et il dit, j'ai cherché le Seigneur 3 fois pour qu'il me l'enlève. Et il dit, Saul ou Paul, ma grâce te suffit. Alors Paul dit, je me glorifierai plutôt dans mes infirmités, parce que lorsque je suis faible, alors je suis fort. Voyez, il se glorifiait de cela. Maintenant, avez-vous remarqué un homme qui avait un ministère plus grand que tous les autres, qui avait été dans les champs de mission, qui avait vu Jésus dans la colonne de feu, et lui avait ordonné de faire ce qu'il a fait, et que ce même Dieu, ce même pouvoir, le soutenait par des signes et des miracles, au-delà de toute question, et il était si pauvre qu'il n'avait qu'un seul manteau. Il prêchait à un groupe de gens qui se seraient arrachés les yeux, et certains d'entre eux étaient millionnaires. Et pourtant, Paul n'avait qu'un seul manteau. Il dit, apporte ce manteau. Il commence à faire froid ici. Il était dans une région de montagne. Il n'avait qu'un seul manteau. Et Démas, un homme qui avait un grand standing, un homme de grande envergure, cultivé, éduqué, riche, et qui avait beaucoup de vêtements, pensait, cet homme, il a quelque chose qui ne va pas. Il a tant d'amis qui s'arracheraient les yeux pour les lui donner, et pourtant, il est si pauvre qu'il n'a qu'un seul manteau. Il y a quelque chose qui n'allait pas chez Paul. Oh, vous savez, cet esprit ne quitte pas le monde. C'est encore comme cela. L'argent n'est pas Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, voyez-vous. Mais les gens pensent que parce que vous avez un grand ministère, vous devriez posséder ceci et tout ceci, et toutes ces grandes choses, ces grandes écoles et ces grands ceci et cela. Dieu n'est pas dans ces choses, ou du moins c'est mon avis. Dieu traite avec un individu. Il ne nous a jamais chargés d'aller vers ces choses. Mais Paul, avec son unique manteau, et ici il demande à Timothée de lui apporter parce qu'il commençait à faire froid là-bas. Oh, un homme qui avait ce ministère de Paul pour prêcher à des dizaines de milliers et un ministère qui pouvait faire toutes sortes de miracles, qui avait vu Jésus dans la colonne de feu lui donnant une mission et qui pourtant n'avait qu'un seul manteau. Démas dit, un homme comme cela, et il s'en détourna. Maintenant, lorsqu'il était là-bas, prêchant à Troas, nous voyons qu'il y avait là un homme qui était forgeron ou ouvrier en cuivre, et c'était un vaurien, et il haïssait le christianisme. Et il fit à Paul tout le mal qu'il pouvait faire, il le fit jeter en prison, et tout. Même Paul avertit Timothée de cette même chose.
fais attention à cet homme. Et voici Démas. Ô Dieu, fais que les gens entendent. Voici Démas, à côté d'un homme qui avait frappé un autre homme d'aveuglement parce qu'il lui avait résisté. Maintenant, vous, prédicateurs de l'Église de Christ, mettez vos manteaux maintenant. Il y en a un, une fois, qui me dit, frappez-moi d'aveuglement, frappez-moi d'aveuglement. Vous avez le Saint-Esprit, alors frappez-moi d'aveuglement. Je dis, vous êtes déjà aveugle. Voyez-vous? Maintenant, pourquoi Paul n'a-t-il pas frappé l'ouvrier en cuivre d'aveuglement? Le genre d'esprit qui est sur les gens qui pensent cela est le même qui était sur Démas. Un homme qui pouvait frapper d'aveuglement quelqu'un parce qu'il lui avait résisté et qui pourtant se retirait en laissant l'ouvrier sur cuivre gâcher son ministère dans la ville. Démas a certainement dit, lui, il est fini, il a perdu tous ses dons, il a perdu ce don de rendre aveugle. Ne voyez-vous pas comment cet esprit vit encore? On dit, vous êtes fini, frère. Oh, cela dépasse simplement les gens. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne le comprennent absolument pas, voyez-vous. Ils ne peuvent simplement pas le voir, voyez. Ils ne comprennent pas. Maintenant, Démas ne frappa pas cet homme d'aveuglement parce qu'il le désirait. Jésus n'a-t-il pas dit, je ne fais rien si le Père ne me le montre premièrement? Ne vous ai-je pas dit il y a des années, lorsque ma mère était couchée, mourante, et disait, Bill, que va-t-il m'arriver? Que je ne pouvais rien dire avant que Dieu ne me le dise d'abord? Et c'est exactement ce qui est arrivé. L'homme ne peut pas. L'homme est un échec dès le départ. Il n'est qu'un moyen au travers duquel Dieu agit. Et Dieu agit selon sa propre volonté. Mais quand vous voyez ces gens extra-super qui ont toujours ceci, cela et autre, mieux vaut vous en tenir éloigné, voyez-vous? Jésus lui-même ne faisait pas cela. Il dit, je fais ce que fait le Père. Il me montre ce que je dois faire. Et alors je le fais. Je ne peux rien faire d'autre. Rien d'autre que cela. Et ici, Démas vit Paul, un homme qui avait un tel ministère et qui pourtant était si pauvre qu'il ne possédait qu'un seul manteau et voulait que Timothée le lui apporte. Un seul manteau. Mais Paul suivait l'exemple de ce que Christ était. Il n'avait qu'un seul manteau. Alors pourquoi les richesses, beaucoup d'argent et toutes ces choses ont tant d'importance pour les gens aujourd'hui? Remarquez maintenant. Il avait une telle puissance qu'il pouvait se retourner vers quiconque s'élevait contre ce qu'il prêchait et dire « Tu seras aveugle pendant un temps ». Et l'homme était aveugle. Et voici que l'ouvrier en cuivre avait fait contre lui 10 fois plus que cet homme avait fait, et que pourtant il pouvait échapper. Démas dut penser, eh bien, voyez, ce pauvre type est fini maintenant, il a perdu son ministère. Non, non, il n'avait pas perdu son ministère, pas du tout. Dieu ne fait pas des choses comme cela. Dieu ne donne pas comme les Indiens. Non, remarquez maintenant. Paul était en un sens comme Élisée. Élisée le prophète monta sur la montagne sur l'ordre de Dieu et ordonna au feu de tomber du ciel et il tomba. Il donna un ordre à la pluie et elle tomba. Puis il décida avec le message de Dieu de tuer 400 prophètes, leur coupa la tête, les laissa rouler le long de la colline. Puis il s'enfuit devant la menace d'une femme, une petite femme hypocrite, où elle était une infidèle. Jézabel, cette seule petite femme qui était la cause de tout cela, elle en était la responsable. Il semblait que c'était elle qu'il aurait dû d'abord supprimer. Mais Dieu a une façon de faire les choses, et son serviteur ne peut que travailler en accord s'il travaille selon la volonté de Dieu. Ne voyez-vous pas, mes amis, que vous devez agir en accord avec la façon dont Dieu agit? Combien de fois j'ai eu à conseiller des frères, et comme j'aimerais aller vers eux, leur serrer la main et dire « Frères, cela ne fait aucune différence, soyons simplement frères. » Comment puis-je faire cela et être fidèle à ma mission? Prêche la parole. Ils ne veulent pas le faire. J'ai été parmi des ministres et on m'a dit « Frère Branham, ma tante est là. Je sais que vous êtes un prophète envoyé de Dieu. Allez-y et rendez-lui la vue. » J'aimerais pouvoir le faire. Je ne peux pas le faire avant qu'il ne m'ait dit de le faire. Voyez, personne ne pourrait le faire. Élie ne pouvait pas le faire, personne d'autre ne peut le faire. Maintenant, nous voyons que Paul, Démas prêchait avec Paul. Il avait vu Paul regarder un infirme étendu là et dire « Je vois que tu as la foi pour être guéri. Lève-toi sur tes pieds, Jésus t'a guéri. » Il l'avait vu guérir les malades et pourtant il laisse son ami Trophime malade. Paul a perdu son ministère. C'est ce que Démas a dû penser.
Pourquoi? S'il avait un don de guérison, n'était-il pas allé guérir cet ami qu'il avait si fidèlement accompagné? Il dit, je l'ai laissé malade là-bas, et je n'ai pas de manteau, et je voudrais que tu m'apportes ce manteau. Et fais attention à cet ouvrier en cuivre qui m'a démoli cette réunion dans la ville, et j'ai dû quitter la ville. Il me mit en prison. J'imagine Démas disant, quelle sorte de prédicateur celui-ci est-il devenu, voyez-vous? Et frères, on en a beaucoup avec l'esprit de Démas dans le monde aujourd'hui. Ils ne savent pas du tout ce que c'est. Voyez, ce n'est pas la peine d'essayer de leur expliquer parce qu'ils ne le comprendront pas de toute façon. Vous voyez, un serviteur de Christ marche dans ses empreintes. Un de nos diacres ici, je ne sais pas s'il est là ce soir ou non, c'est Tony Isabelle. Il est par ici généralement. Il va me voir il n'y a pas longtemps et il dit, il vint ici, il dit, j'ai fait un rêve, un drôle de rêve. Il dit, j'ai rêvé que j'essayais de trouver mon chemin pour monter vers le ciel. Il dit, je vis venir un homme qui portait un vêtement noir et qui lisait un livre. Et il dit, j'arriverai près de cet homme et je lui demandais, quel est le chemin du ciel? Et il répondit, demandez à l'homme qui est devant moi. Et c'était un pasteur de l'église où il avait été. Il continua un peu plus loin, il rencontra un autre homme. Il portait un vêtement noir et chantait en marchant. Et c'était un autre pasteur. Ces deux pasteurs sont des amis personnels à moi. Et il dit, et c'est un homme très bien, et il dit, par quel chemin monterai-je au sommet de la montagne ici? Il dit, vous voyez ce petit bonhomme qui se tient tout là-haut au sommet? Il dit, oui. Il dit, il y avait là-bas un gaillard avec une salopette et un de ses petits chapeaux de cow-boy. Quelqu'un dit là-bas au Kentucky, en parlant de moi là-bas, il a dit, ce gaillard ressemble à tout sauf à un pasteur. Il ressemble plutôt à un fermier ou quelque chose comme cela, mais vous savez, ce n'est pas l'apparence. Et il dit que c'était moi qui me tenais là-haut. Et il monta jusqu'à ce qu'il arrive à moi. Et il dit que je l'ai pris par le bras et que je le conduisis jusqu'à ce que j'arrive au sommet de la colline. Et il fallait traverser un désert. Et je lui ai dit, Tony, il faut que je te laisse ici et il faut que tu marches quelque peu seul. Il dit, frère Branham, comment puis-je continuer? Il dit que j'ai répondu, viens ici Tony, regarde là. Tu vois ces traces de pieds avec du sang? Je dis, c'est ce que j'ai suivi tout le long du chemin. Reste simplement avec cela. C'est la seule chose que je connaisse, vers laquelle diriger un homme, non pas vers un credo ou une sensation quelconque, mais vers ces empreintes sanglantes qui conduisent à la Bible, le sang de Jésus-Christ. Maintenant, que ressentait cet homme? Un homme avec tant de millionnaires pour amis et un seul manteau. Un homme qui avait le pouvoir de frapper un autre homme d'aveuglement et qui se laissait chasser de la ville par un homme. Il n'a jamais rien fait contre cela. Il se leva et il sortit. Il priait pour les malades et laissa son ami malade. Et Démas le laissa. Tous les autres le laissèrent. Tous l'abandonnèrent. Paul dit, tous les hommes m'ont abandonné. Chacun d'eux le laissa. Je dis ceci, quand un homme reste fidèle à la parole, pas seulement dans une réunion, mais dans toutes les réunions, quand un homme reste fidèle à la parole, il viendra un moment où ils l'abandonneront. Exactement. Ils l'ont fait à notre Seigneur. Ils le laisseront quand il soutiendra la vérité. Tous m'ont abandonné. Et maintenant, que croyons-nous que Démas et que certains d'entre eux pensèrent, quand nous savons, connaissant les Écritures, que Luc était un médecin et que Paul, où qu'il allât, emmenait ce médecin avec lui. Et prêchant la guérison divine, il laissa son ami malade, si pauvre qu'il n'avait qu'un manteau, et laissant un homme le chasser de la ville alors qu'il aurait pu le frapper d'aveuglement. Voyez-vous, il pensait qu'il était fini, mais il ne l'était pas. Il suivait exactement les empreintes sanglantes. Il continuait à suivre. J'espère que vous comprenez. Il dit, tous m'ont abandonné. Démas qui aimait ce monde présent, la popularité de l'homme. Hello, docteur Démas, je sais que vous avez votre doctorat en philosophie. Oh, certainement, ils aimaient cela. Jésus a dit, vous aimez vous tenir debout dans les synagogues et être appelé rabbi, etc. Il dit, vous serez jugés plus sévèrement. Voyez-vous? Maintenant, nous savons, quand ils ont vu ce médecin qui le suivait ou qui était avec lui, et Paul prit Luc, et il dit ici, Luc est le seul qui ne l'ait pas abandonné. Et Luc est bon avec lui, mais Luc l'aidait.
il avait besoin de Luc pour son ministère. Et ce médecin qui suivait un homme partout où il allait, et il prêchait la guérison divine, et un homme qui prêchait la guérison divine, qui pouvait guérir les infirmes, ressusciter les morts, et bien d'autres choses, et avoir des visions extraordinaires, et dire les choses qui pouvaient arriver, et il laissa son compagnon d'œuvre malade. Et il pouvait avoir $1 million et construire des bâtiments d'une valeur de plus de $10 000 et de grandes écoles et des choses comme cela. Et il avait à peine un manteau à se mettre sur le dos. Démas dit, je ne vais pas m'associer avec un gaillard comme cela. Il n'est qu'une personne de basse classe. J'irai avec les frères des dénominations. J'irai là où je serai quelqu'un. Et si c'était cela, j'aimerais aller vers lui juste après Baxter, parce qu'il aurait laissé ce pauvre petit gaillard de cette façon. Il aurait dû le soutenir. C'était Paul qui l'avait conduit à Christ. Mais vous voyez, c'est ne pas connaître l'Esprit, ne pas connaître quelle est la volonté de Dieu, puis faire la volonté de Dieu. Voyez-vous? Mais là, ils le laissèrent dans ces conditions. Ils le laissèrent. Tous l'avaient abandonné. Comme je pense à cela, un serviteur qui restera fidèle à la parole, tôt ou tard, ne l'oubliez pas, les gens l'abandonneront. Maintenant, nous voulons insister là-dessus pendant quelques minutes seulement. Et je ne vais pas vous garder trop longtemps maintenant, parce que je veux vous voir ici demain matin. Toutes les fois qu'un serviteur de Dieu reste fidèle à la parole, tous l'abandonnent. Et maintenant, prenez où vous voulez, à n'importe quel moment, dans la Bible ou dans l'histoire, quand un homme reste fidèle à la parole, quelle que soit sa popularité, lorsqu'il reste fidèle à la parole, il arrive un moment où le monde religieux l'abandonne et s'en sépare. Maintenant, lisez simplement en prenant votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse et relevez dans le concile prénicéen jusqu'au Père de Nicée et tous les hommes, tous les saints, tous les prophètes, tous les vrais serviteurs de Dieu, fidèles à la parole, furent abandonnés par le monde ecclésiastique et rejetés. Et Paul était l'un d'eux. Et s'il y en a un aujourd'hui, ce sera la même chose. C'est l'exacte vérité. Vous en arriverez là. Il faut que cela arrive. On pense qu'un homme qui a un tel ministère devrait tenir le monde dans sa main. Il le devrait, mais ils ne viendront pas dans sa main. Voyez-vous, un tel homme ne mettrait pas un ministère, un monde dans sa main. Il le mettrait dans la main de son maître. Parce qu'il n'est pas ici pour qu'on le voie, mais pour qu'on voie son maître. Vous savez, les hommes essayent de rechercher les honneurs les uns des autres, et ils s'honorent les uns les autres, mais en faisant cela, ils déshonorent Dieu. Voyez-vous, nous essayons d'avoir de grands hommes parmi nous, et quand nous ne sommes pas de grands hommes, nous sommes de petits hommes. Nous sommes tous de petits hommes. Il n'y en a qu'un seul de grand parmi nous, et c'est notre Seigneur. Voyez-vous, et nous rendons notre organisation tellement plus grande que Dieu. La grande Sainte Église de ceci et de cela et d'autres, le grand Saint-Évêque, etc. Cela ne veut rien dire. Cela, c'est l'honneur de l'homme. Il n'y en a qu'un seul de saint, et c'est Dieu. Et le Saint-Esprit, qui est Dieu, est parmi nous. Ce n'est pas nous qui sommes saints, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Ce n'est pas, lorsque nous voyons des choses arriver, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père. Il habite en moi, et c'est lui qui fait les œuvres. Et ce n'est pas lui qui agit, c'est juste. Mais nous trouvons de vrais serviteurs tout au long des siècles. Maintenant, il y a une chose que je voudrais en quelque sorte développer pendant quelques instants. Maintenant, c'est en général au moment même où un homme est resté fidèle à la parole et où tous l'ont abandonné, que Dieu apparaît pour le défendre et pour couronner son ministère. Voyez-vous, c'est juste. Quelle consolation! Une consolation est édifiée sur la promesse de la parole de Dieu. Qu'importe ce que dit le monde, ce que fait le monde, ce n'est pas là notre espoir. Il n'est pas bâti sur ce que fait le monde. Je trouve que ce chant est si beau. J'aimerais savoir chanter. J'ai toujours désiré chanter. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Enseigne-moi, Seigneur, à attendre. Enseigne-moi, Seigneur, à attendre à genoux. J'aime cela.
et à l'heure choisie par toi, tu me rendras justice. Enseigne-moi à ne pas m'appuyer sur ce que font les autres, mais simplement à attendre dans la prière une réponse de toi. C'est cela. C'est le vrai serviteur qui attend le moment de son maître, sachant que quoi qu'il arrive, l'Écriture ne peut faillir, l'Écriture ne peut mentir. Et c'est généralement à ce moment-là que Dieu intervient pour les aider. Voyons Élie lorsqu'il fut abandonné. Pourquoi? Parce qu'il était resté fidèle à la parole. Il dit, tous m'ont abandonné. Et il fut rejeté de la société, de l'organisation, même de l'organisation nationale ou de l'Église nationale d'Israël. Le prêtre, tout le monde l'avait chassé. Et il n'avait même pas un manteau, comme Paul, mais un petit morceau de peau de mouton ou de cuir attaché sur lui, et il était dans la montagne et nourri par les oiseaux. Oui, monsieur. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu, parce qu'il était fidèle au « ainsi dit le Seigneur ». Maintenant, ils étaient tous devenus modernes. La première dame du pays, Jézabel, suivait toutes les modes et toutes ces choses. Et tous les prêtres s'étaient conformés à toutes ces choses. Et tous les prédicateurs, et tous, ils s'y étaient intégrés. Mais pas Élie. Il resta fidèle à la parole. Et à cause de cela, il fut abandonné. Si bien qu'il s'écria, « Seigneur, il ne reste que moi, et ils en veulent même à ma vie. » Mais Dieu lui offrit une consolation. Il dit, il y en a encore 7000 là-bas. Voyez, je ne crois pas qu'Élie fût gonflé d'orgueil parce qu'il était le seul, mais je crois qu'il était simplement abandonné. Et à chaque fois qu'il allait vers un prêtre pour tenir une réunion, il le renvoyait. Il arrivait ici, « Sors d'ici, espèce de fanatique, sors d'ici. Que vas-tu faire ici ?» Et on le vit quand vint Élisée, son successeur. Eh bien, qu'ont-ils fait? Même ce jeune homme était chauve, et ils envoyèrent leurs jeunes enfants pour se moquer de ce vieux charlatan. Ils disaient qu'ils n'étaient tous les deux que de vieux charlatans. Ils dirent, vieux chauve, pourquoi ne montes-tu pas comme Élie? Ils ne croyaient pas qu'il était monté. Oh, voyez-vous, ils pensaient simplement que c'était une bande de charlatans, mais ils étaient fidèles à la parole, avec un ministère soutenu par Dieu. Élisée resta ferme, très bien. Daniel prit une position vraie. Vous savez où je prends cela? Dans Daniel 12 ou Daniel 8. Daniel prit une position vraie envers la parole. Que lui arriva-t-il? Il était alors le bras droit du roi, mais restant sur la position vraie envers la parole. Il fut rejeté et jeté dans la fosse aux lions. Un homme de Dieu restant fidèle à la parole. Les enfants hébreux restèrent fidèles à la parole lors de la proclamation du roi que quiconque ne se prosternerait pas devant cette image, lorsque résonnerait le psalterion et qu'on soufflerait dans les trompettes, etc., celui qui ne se prosternerait pas devant notre image serait jeté dans la fournaise ardente. Et ils tournèrent le dos à l'image. Et sans se soucier de ce qu'ils allaient devenir impopulaires, sans se soucier de ce qu'ils allaient être rejetés de la société, ils restèrent fidèles à la parole. J'aime cela. Jacob également. Il était resté loin de chez lui pendant longtemps, et il eut un appel pour retourner chez lui voir les siens. Et il était en chemin, fidèle à son appel, fidèle à sa rencontre. Il avait de bonnes choses là-bas, mais Dieu se mit à s'occuper de le faire rentrer chez lui. Et sur le chemin de sa maison, il se retrouva dans une alternative difficile. Sa femme et ses enfants de ce côté, et son frère détesté, Ésaü, arrivant avec une armée à sa rencontre. Et il se tint au petit ruisseau, le ruisseau Péniel, là, et il se tint là. Et quelle situation! Ésaü le détestait, et s'avançait en face de lui avec une armée. Et sa femme, ses deux femmes étaient là, ainsi que les enfants, tous d'un côté du ruisseau. Et il était pris dans une situation difficile. Pourquoi? Parce que il serait resté dans son pays, alors tout aurait bien marché. Mais il eut un appel. La parole de Dieu l'appelait dans son pays d'origine. Alléluia! Dieu bénit un homme. Il eut un changement aussi. Oui, monsieur. Jésus était fidèle à la parole du Père. Je ne fais que ce que dit le Père. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus,
fidèle pour toujours à cette parole, arriva au point où il perdit tous ses amis. Tous l'abandonnèrent et s'en allèrent. Absolument tous. Et les gens voyaient qu'on le raillait, le bafouait, ils perdirent confiance en lui. Comment un homme qui pouvait parler à un mort dans sa tombe et le ressusciter, comment un homme qui pouvait prédire les événements avec certitude et qui ne s'était jamais trompé, pouvait-il se tenir au tribunal, le visage sanglant à cause des poils de sa barbe qu'on lui avait arrachés, et coulant sur son visage le crachat le plus dégoûtant d'un soldat ivre, avec un chiffon sur sa tête, et on le frappait sur la tête avec un bâton en disant « Prophétise, et dis-nous qui t'a frappé, alors nous croirons. » Eh bien, les disciples sont simplement partis en disant « Ah, voyez, ils oublient si vite ce que Dieu a fait. » Comment Moïse à la mer Rouge se tenait là et disait « Dieu a fait 10 merveilleux miracles. Êtes-vous toujours aussi mauvais que vous ne sachiez pas qu'il est toujours Dieu ?» Il arriva et il frappa le pays. Il maudit le pays. Il fit venir les grenouilles, les mouches, les insectes, toutes ces choses. Et un coup qui frappa tous les premiers-nés. Et l'ange de la mort traversa le pays. Et pourtant ces gens ne voulaient pas le suivre à la mer Rouge. Comme c'est rapide. Aussitôt que votre popularité, quand ils virent 100 000 hommes arriver avec leurs grandes lances brillantes, ou peut-être 1 million d'hommes, et le roulement des chars, la poussière qui volait, ils désespérèrent et ils retombèrent. Eh Moïse, nous aurions dû mourir là-bas, voyez-vous. Et Dieu les laissa mourir dans le désert à cause de leur incrédulité. Moïse, ton ministère est fini, c'est tout, tu n'es plus rien, voyez-vous. Ils ne comprennent pas, ils ne le saisissent pas. Et maintenant, c'était la même chose. Quand Jésus, le jeune rabbi ou maître ou prophète de Galilée, faisait tous ces miracles et toutes ces choses. Comment a-t-il pu supporter, accepter une chose pareille? Comment a-t-il pu laisser un homme le lier de chaînes alors qu'il pouvait briser le sceau d'une tombe et faire revenir un mort de l'éternité? Comment a-t-il pu le faire alors qu'il pouvait parler à un fils mort et desséché et le ressusciter à la vie? Et Lazare mort et pourri dans la tombe et qu'il ramena à la vie? Comment pouvait-il se tenir là et avoir dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. » Et se tenir là, lié de chaînes, des crachats sur le visage, et ne pas ouvrir la bouche. Les disciples disant « Il a perdu son ministère. » Oui, c'est ainsi. Ô Dieu, ce pauvre monde! Même son Église, les 12 dont il s'était réjoui, à qui il avait tout expliqué, et aucun d'eux, ils lui tournèrent le dos. Un seul le soutint, c'était Jean. Au moment où tout était fini, tout espoir était perdu, il était là, lié, on l'amena, on se moqua, on cracha sur lui, et on lui mit le dos, sans savoir que c'était cela qui accomplissait les Écritures. Eh bien, ne savez-vous pas que les choses qui arrivent aujourd'hui accomplissent les Écritures exactement à la lettre? Pourquoi les gens disent-ils ces choses? Pourquoi ces dénominations grondent-elles? Pourquoi font-ils cela? C'est écrit dans les Écritures et ils le feront. Ils y vont tout droit et ils le font eux-mêmes, aveugles, ne sachant pas qu'ils le font. Pensez-vous que Judas savait qu'il jouait le rôle de Judas? Pensez-vous que Pharaon savait qu'il jouait le rôle? Et pourtant Dieu l'avait suscité dans ce but. Pensez-vous qu'Ésaü aurait fait les choses qu'il a faites? Certainement pas. Il dit, ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Mais observez les Écritures, c'est le dénouement, voyez-vous. Nous sommes à la fin des temps, ce doit être ainsi. Maintenant, son Église l'abandonna. Tous les hommes et la nature l'abandonnèrent. Nous parlons d'abandon. Mais Paul n'avait pas été abandonné à côté de ce que l'avait été Jésus. La création même qu'il avait créée l'abandonnait. La lune, les étoiles, le soleil, et tout, même Dieu. Les hommes, Dieu, la nature, et tout l'abandonnait. Il ne restait rien, il mourut seul. Perdit-il son ministère? Il accomplissait son ministère. Il ne le perdait pas. Cela va avec. C'est la chose qui arrive. Il faut que cela aille avec. Maintenant, tous l'avaient abandonné. Mais c'est à ce moment que Dieu entra en scène. Car tout homme qui connaît la parole restera avec la parole, sachant que la parole est Dieu.
Et la parole doit s'accomplir. La parole qui ne faillit jamais doit s'accomplir. Elle doit le faire dans l'ordre, parce que la parole est Dieu. Et si elle a agi pour d'autres à travers tous les âges, elle le fera de la même façon juste maintenant, parce qu'elle est Dieu. N'oubliez jamais cela. Car Jésus savait qu'étant la plénitude de la parole, il n'était pas seulement un prophète, il était Dieu lui-même. Il était la parole. C'est la raison pour laquelle non seulement les hommes, mais aussi la nature l'abandonnèrent. La création tout entière l'abandonna, tout, les étoiles, la lune, et il n'y avait pas de lumière lorsqu'il mourut. Toute chose l'abandonna, voyez-vous, parce qu'il était le créateur de toutes choses. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne le connut pas, voyez-vous. Il était le créateur de toutes les choses, toutes les choses. Maintenant, la seule chose est que nous ne créons pas, mais nous essayons de convertir. Et ceux que nous essayons de convertir sont ceux qui nous abandonnent et qui s'éloignent. Voyez-vous? Quand ce sera le moment pour la parole de se montrer vraiment, ce sera de cette façon. Maintenant, rappelez-vous seulement que ce fut alors que Dieu entra en scène. Et dans la vie de notre Seigneur Jésus, il fit de puissantes œuvres pendant la première année et demie de sa vie. Oh, comme il était puissant! Il n'y eut jamais personne comme lui sur la terre depuis, et il n'y en aura jamais plus. Mais qu'arriva-t-il? On se moqua de lui, plus que de tous les autres ensemble. Bafoué par la nature et par la création, bafoué par toutes les choses, parce qu'elles étaient dans un état de perversion. C'est la raison pour laquelle le cœur de l'homme bafoue le vrai serviteur de Dieu. C'est parce qu'il est perverti. La nature est pervertie, c'est la raison. Si la nature est aussi jolie qu'elle l'est étant pervertie, que sera-t-elle quand elle sera retournée à la volonté de Dieu? Si un pays peut produire des grappes qui demandent 2 hommes pour être transportés, ce pays étant perverti, qu'en sera-t-il lorsqu'il sera revenu vers Dieu? Christ vient et le désert fleurira comme une rose. Ce sera une conversion et la terre aride deviendra une source d'eau et la terre fleurira et s'épanouira. Oh, ce sera un temps merveilleux. Et quand les hommes dans leur cœur seront transformés en des hommes saints, et ils peuvent choisir maintenant, ils vivront dans ce lieu. Amen. Dans cette heure sombre, parmi les rochers qui se fendaient et sous des cieux assombris, dit le poète, mon Sauveur courba la tête et mourut. Le voile s'ouvrait pour montrer le chemin vers les joies du ciel et les jours sans fin. Il dut le faire pour nous ouvrir un chemin, c'est juste. Et que fit Dieu? Il fut conforme à la parole et il embrassa la croix. Mais était-ce la fin de son ministère? Son ministère était-il ruiné? Dieu le couronna de la plus belle couronne avec laquelle on puisse être couronné. Il le couronna le matin de Pâques à la résurrection. Il couronna le ministère de notre Seigneur Jésus. Il ressuscita des morts et il est vivant à jamais. Il ne fut pas détruit parce que les hommes l'abandonnèrent. Il fut couronné. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il fut couronné parce qu'il avait été abandonné et il dut le faire. Et quand il ressuscita des morts, ce fut la même chose avec Élie. Nous avons parlé de lui il y a quelques instants. Élie, ce pauvre vieux prophète, usé, là-bas dans le désert, seulement nourri par ce que lui apportaient les corbeaux, et son pauvre vieux corps maigre, tanné, avec sa petite fiole d'huile pendant à son côté, ses moustaches en broussailles et sa tête chauve probablement, brûlée par le soleil, descendant, en boitant appuyé sur un bâton comme ceci, mais dans ce vieux cœur battait l'Esprit de Dieu. Et lorsque Dieu vit son pauvre vieux serviteur si fatigué, arrivé à la fin de la route, abandonné de tous et toutes les autres choses, le laissa-t-il tomber? Il envoya un char pour emporter son serviteur fatigué. Tu n'as pas à marcher comme le fit Enoch. Je vais simplement t'emmener à la maison dans un char. C'est juste. Il couronna son ministère en l'enlevant sur un char. Ce n'est pas si mal, vous savez. Oh oui, il n'eut pas à marcher. Il lui envoya simplement un char et il l'enleva parce qu'il était fatigué. J'aime cela. Amen. Pauvre petit vieux serviteur fatigué, il le prit et l'emporta vers sa demeure. Et juste au moment où Daniel était si loyal envers Dieu, où il entra, ils dirent,
cet homme, vous savez, il a été un grand homme ici dans ce royaume, il a pu dire toutes sortes de choses, et on lui amena les voyants et il leur enseigna des choses, et les Médo-Perses et ce qu'il a fait, mais sous le règne de Darius, Daniel fut celui qui resta fidèle à Dieu. Daniel s'en tint à la parole de Dieu, et il ne voulut se mêler à rien d'autre. Et il l'a dit, son ministère est fini. Oh, je l'ai lu dans le journal de la région. Il sera jeté dans la fosse aux lions dans quelques jours. Alors la prison fédérale ou quelque chose comme cela, voyez. Mais nous allons le jeter dans la fosse aux lions. Mais que fit Dieu? Dieu scella son ministère en changeant le cœur du roi. Dieu fit qu'il écrivit toutes les langues des peuples à travers le monde, et que tous les hommes craignent le Dieu de Daniel, parce qu'il était un Dieu qui peut délivrer. Amen. Ainsi, vous voyez, c'est au moment où des hommes, des serviteurs de Dieu, fidèles à la parole, sont abandonnés des hommes, que Dieu scelle leur ministère par un temps de couronnement. Oui, c'étaient les enfants des Hébreux sous le règne de Nebuchadnezzar qui ne voulaient pas s'incliner devant l'image. Ils restèrent fidèles à Dieu, car la parole de Dieu dit, tu ne t'inclineras pas devant une image pour l'adorer. Ils restèrent fidèles à la parole. Et tout cela a été raconté dans le journal du pays, ou dans les nouvelles, ou dans tout ce qu'ils avaient dans ce temps-là. Ils avaient des moyens pour répandre les nouvelles. Pas dans un journal local, évidemment non, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. Mais on savait qu'ils allaient être brûlés dans la fournaise ardente, 7 fois plus chauffée. Plusieurs jours auparavant, on jetait dans la fournaise tout le combustible pour la chauffer tellement qu'elle était 7 fois plus chaude. Elle était surchauffée 7 fois plus. Si bien qu'en se tenant à 100 mètres de là, on aurait été consumé. Mais ils entrèrent tout droit dans la fournaise ardente et ils en ressortirent sans même avoir sur eux la moindre odeur de brûlé. Et Nebuchadnezzar dit que celui qui n'adorera pas ce Dieu soit tué, ainsi que ses enfants, que sa maison soit brûlée et réduite en cendres. C'est juste, voyez-vous. Ils eurent un réveil à travers le monde entier, parce qu'ils étaient fidèles à la parole. C'est ce qui arriva. Oui, monsieur, restez fidèles à la parole, et vous en serez payés d'une façon merveilleuse. Nous avons parlé de Jacob il y a un instant. J'ai son nom écrit là. Le voici, un petit poltron, mais il restait fidèle. Il avait peur d'Ésaü là-bas. Oh! Et il savait qu'il était éloigné de Dieu. Il avait été loin de Dieu pendant toutes ces années. Mais il avait toujours essayé de rester fidèle à cette parole. Et ici, Dieu l'appela et lui dit de retourner dans son pays. Et le voici dans la ligne du devoir. Et il y avait Ésaü avec une armée. Et ce fut alors que son nom fut changé de Jacob, supplanteur rusé, en Jacob, un prince devant Dieu, quand il partit le matin suivant. Son ministère était couronné. Il s'avança tout droit vers Ésaü et ne voulait aucune aide de sa part. Amen. Fidèle à la parole. C'est ainsi que Dieu fait les choses, n'est-ce pas? Il fait les choses à sa manière, c'est juste. Beaucoup de mes frères ont une grande popularité aujourd'hui parmi leurs frères dénominationnels. Vous ne faites que prononcer un nom et c'est juste comme du feu, n'importe où, c'est juste. Vous prononcez le nom d'une certaine personne. Et après tout, quand le Seigneur me parla, ce jour-là, au bord de la rivière, ce réveil se répandit tout autour du monde. De là sortirent tous ces grands évangélistes. Ils retournèrent tout droit à leurs frères, voyez, ces dénominations d'où ils sortaient. Ils sortirent ici, étinrent ce meeting, se mélangèrent aux dénominations, et ils retournèrent tout droit. Ils ont un tas d'avantages. De grands noms à la radio, les journaux et tout cela, tout le monde dit du bien d'eux. Mais tous les hommes m'ont abandonné parce que j'ai pris la parole de vérité et que j'y suis resté fidèle. Je m'en suis tenu exactement à ce qu'il m'a dit. J'ai prêché la parole, pas une philosophie dénominationnelle. Prêche la parole. C'était l'ordre reçu. Reste avec la parole. Et frères, qui écoutez cette bande, j'étais quelqu'un de très important quand je suis venu parmi vous, simplement guérissant les malades, parlant des visions et vous montrant certaines choses. Mais quand je suis venu pour vous dire la vérité au sujet de la parole, pour quelle raison vous êtes-vous détourné de moi? Vous rendez-vous compte que cela accomplit exactement ce que dit l'Écriture? Oui, c'est de cette manière. Maintenant, je peux à peine aller à un endroit. Des lettres arrivent sans cesse.
J'en ai reçu une l'autre jour disant, « Frère Branham, j'avais la plus grande confiance en vous, mais je vous ai entendu dire qu'une certaine dénomination à laquelle j'appartiens était en train de retomber. » Il dit, « Je n'ai plus aucune confiance en vous, ni maintenant ni jamais. » Il dit, « Il y avait environ 25 frères de ma dénomination dans une de vos réunions. » Il dit, « Nous nous sommes levés et nous sommes sortis quand vous avez dit cela. » Bien, tous les hommes m'ont abandonné, mais une chose est certaine, il m'a soutenu. Je n'ai pas désobéi à la vision céleste qui est arrivée là-bas sur la rivière. J'y suis resté fidèle. Il a été fidèle envers moi. J'ai cette confiance en lui qu'un jour, je ne sais pas quand, il couronnera mon ministère. Je resterai aussi fidèle que je le peux. Je ne sais pas ce que ce sera. Je ne sais pas quand ce sera. Mais quand il sera prêt, je le serai aussi. Maintenant, regardez. J'espère qu'il couronnera mon ministère de cette façon, que je prenne les vêtements de la parole et que je revête son épouse du tissu de la parole. Et pour ses mérites, j'espère qu'il me couronnera et me laissera me tenir là en ce jour et dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il y a tant de collines à escalader que la tension quelquefois devient très dure. Mais celui qui montre le chemin, c'est exactement ce qu'il y a de mieux. Les difficultés de la route ne nous sembleront plus rien quand nous arriverons au bout du chemin. Recherchons les empreintes sanglantes des pieds de cet étranger sur le rivage de la Galilée. Et cette voix qui soumit les flots agités ne se fera plus entendre en Judée, mais le chemin de ce Galiléen solitaire, je le suivrai joyeusement aujourd'hui, et les difficultés de la route ne me sembleront rien quand j'arriverai à la fin du chemin. Dans cette première partie que je lis, qu'il me donna, j'étais un jeune homme, un simple garçon, se tenant là-bas, les épaules droites, la poitrine en avant, avec une tignasse de cheveux ondulés. Et maintenant, je suis là, les épaules courbées, chauve, grisonnant, un vieil homme de 53 ans. Mais il est de plus en plus tendre à mesure que les jours passent. Et je n'ai pas hésité à vous annoncer tout l'évangile de Jésus-Christ. Et le désir de mon cœur est de rencontrer l'Église pour laquelle il est mort, revêtu des mérites de son propre sang, vêtu de sa parole et des mérites de sa parole, car sa parole ne peut jamais faillir. Et je sais donc que si je soutiens la parole et que je suis fidèle à la parole, et si la parole demeure en moi et moi en lui, en ce jour-là, je serai heureux d'avoir été fidèle. Je ne sais pas ce que le futur tient en réserve, mais vous voyez où nous en sommes, n'est-ce pas? Vous voyez pourquoi tout le monde dit, même certains de mes propres collègues, eh bien, frère Branham est complètement fini. Voyez-vous? Oui, complètement fini. Voyez-vous? Ah, nous n'avons pas entendu dire qu'il ait fait grand-chose. Voyez-vous? Bien, nous, ils ne comprennent simplement pas, c'est tout. Ils ne comprennent pas, ils ne le voient pas. Je crois que la plus grande chose que Paul désirait, quand il dit « mon temps est terminé maintenant », le plus grand désir dans le cœur de Paul, c'était d'être un martyr. C'était le désir du cœur de tous dans ce temps-là. Avez-vous lu le livre des martyrs de Fox, ou avez-vous lu aussi le concile de Nicée? Le plus grand honneur qu'ils pouvaient recevoir, quand ces hommes, Polycarpe et d'autres, entraient dans la fosse aux lions, ils criaient de joie. Ils y entraient, sachant qu'ils allaient être des martyrs. Quand ils étaient brûlés vifs, ils criaient de joie, parce qu'ils avaient l'honneur d'être des martyrs. Et lorsque Paul s'avança vers ce billot pour qu'on lui coupe la tête, il sortait de cette prison, cet endroit vieux et misérable, là-bas, un vrai trou dans le mur où on le gardait. J'y suis allé, je l'ai vu, ce coin minable là-bas où on a jeté son corps. Et maintenant ils veulent en faire un saint ou quelque chose comme cela. C'est le même groupe de gens. Il s'avança là-bas et il dit, « Ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Mais gloire à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé ma course, j'ai gardé la foi. Il y a une couronne préparée pour moi, et pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui aiment sa venue. » Nous sommes arrivés au 6e verset. Maintenant au 18e, je ne sais pas ce que cela signifiera pour moi,
mais je vous montre simplement ce que cela a signifié pour d'autres. Et je veux continuer à rester fidèle à la parole, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. C'est là qu'est le ministère aujourd'hui. Mon ministère n'est pas tombé. J'espère que je suis seulement tombé aux pieds du roi. C'est juste. Courbons la tête maintenant pour prier. Il y a un petit cordage qui descend du trône ce soir. C'est la corde de la vie. Pendant que je prie, j'espère qu'il passe près de chacun converti pour l'entraîner. Ne voulez-vous pas tendre la main et le saisir, ami pécheur? Vous dites, frère Branham, vous dites que vous devenez vieux et je crois que c'est pour cela que vous... Oh non, frère, sœur, quand je n'étais qu'un petit garçon, je croyais déjà ceci. J'ai donné ma vie pour ceci. Et je n'ai qu'un seul regret, je n'ai qu'une seule vie à donner. Si j'avais 10 000 vies, je voudrais les lui donner toutes pour ceci. Ne voulez-vous pas saisir cette corde alors qu'elle passe près de vous ce soir? Vous dites, frère Branham, je ne suis pas digne de la saisir. Je sais que vous ne l'êtes pas, mes enfants. Mais essayez de faire quelque chose pour devenir digne. Et dites-moi ce que vous avez fait. Je veux le faire aussi. Car il n'y a pas une seule chose que vous puissiez faire pour devenir digne. Vous êtes né indigne. Il n'y a qu'une seule chose que vous puissiez faire. Saisissez simplement le chemin qui a été fait pour vous. Vous vous noyez. Ne vous noyez pas pour cela. Dieu a lancé le cordage de la vie. Attrapons-le et retenons-le ce soir. Notre Père céleste, je me souviens ici, à cette même chaire, à cette même place où j'ai parlé ce matin-là, lorsque j'ai fait la dédicace de cette église sur ce terrain ici même. Et cette pierre angulaire est là avec un feuillet de la Bible où j'écrivis cela. Je dis, Seigneur Jésus, avec ta grâce, je resterai fidèle à la parole. Et maintenant je vois que le résultat a été exactement le même que ce qu'il a été en d'autres temps. Et me voici dans ce tabernacle ce soir, revenu après avoir voyagé dans le monde entier. Et la petite pierre angulaire est toujours là, ainsi que le papier. Sonde-moi, Seigneur. J'ai fait beaucoup de fautes. J'ai fait du mal, Seigneur. Très souvent, je t'ai fait défaut, comme je viens il y a quelques instants de reconnaître une faute. Ô Dieu, aussitôt que je l'ai faite, je désire le pardon, car dans mon cœur, je t'aime. Et je sais que tu m'as montré récemment cet endroit vers lequel nous allons. Et je ne sais pas quand tu en auras fini avec moi maintenant, Seigneur. Je suis ici ce soir par ta grâce. Et je ne sais pas quand tu en auras fini, mais je sais que ceci doit arriver. Mais quand viendra ce moment, je ne veux pas être un poltron. Je veux supporter comme les autres l'ont fait. Mais, ô Dieu, si je dois sceller mon témoignage de ma propre vie, ou quoi que ce soit que je dois faire, Seigneur, couronne-le alors. Ne me couronne pas moi, couronne le ministère que j'ai prêché, Seigneur. C'est ta parole. Et je sais que cette parole est plus que capable de me ressusciter à la résurrection. Et je n'ai pas honte de la parole que j'ai prêchée, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croiront. Je te remercie pour la petite église qui se tient toujours là aujourd'hui. Quand j'ai pris cette position pour la parole, les prophètes ont prophétisé, ont dit, dans 6 mois, ce sera devenu un garage. Et 30 ans ont passé. Elle est plus enflammée aujourd'hui qu'elle ne l'a été depuis des années. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Nous te remercions pour notre pasteur. Nous te remercions pour les diacres, les administrateurs. Nous avons tous un petit rôle à jouer, Seigneur, et nous voulons le jouer loyalement. Nous voulons le jouer d'une manière juste. Il y en a peut-être quelques-uns ici qui voudraient se joindre à nous ce soir, Seigneur. Et la seule façon de le faire est de saisir ce petit cordage de la vie, de le tirer, de l'enrouler autour de son poignet, de l'attacher à son cœur et de dire « Maintenant, Seigneur, tire et soulève-moi. » Et ils paraîtront brillants comme l'or. Accorde-le, Seigneur. Nous attendons ce moment. Nous croyons être près de la fin. Nous voyons que, comme nous l'avons enseigné ici, nous sommes à l'âge de l'église de Laodicée, que rien ne peut arriver d'autre si ce n'est la venue du Seigneur. Et Seigneur, ne sera-ce pas un grand couronnement pour la parole que de voir la couronne elle-même venir? J'aimerais me tenir là et dire, le voici, c'est l'agneau, comme le fit Jean. Voici l'agneau que nous avons attendu, c'est lui.
le Seigneur viendra rapidement dans son temple pour prendre son peuple dans l'enlèvement. Prépare-nous, Seigneur, lave nos cœurs dans ton sang, rends-nous purs et propres pour que ta parole puisse demeurer en nous, et puissions-nous nous souvenir que nous devons agir selon la parole afin qu'elle puisse nous saisir et être efficace. Accorde la repentance à chaque pécheur, bénis tous ceux qui sont ici. Les saints, quelques-uns de ces vaillants guerriers qui se sont battus dans les premières lignes pendant des années, on se moque d'eux, on parle d'eux en les ridiculisant. Ils continuent pourtant parce qu'ils ont la vie. Ils savent en qui ils ont cru et ils sont certains qu'il est capable de garder ce qu'ils lui ont confié. Nous te remercions pour cela. Nous te prions de guérir les malades qui sont au milieu de nous. Efface tous nos péchés et nos maladies. Divin Père, que la gloire te revienne. J'ai tant d'amis merveilleux, Seigneur, et je les aime. De merveilleux amis, des amis qui vous aiment, jeunes et vieux, et nous les aimons de tout notre cœur. Maintenant, rends-nous fidèles, simplement fidèles à la parole, pour que nous puissions les rencontrer dans un monde meilleur, un jour là où il n'y aura jamais ni tristesse ni chagrin. Nous attendons que le Seigneur revienne bientôt. Nous croyons qu'il viendra. Maintenant, bénis l'incroyant ici ce soir, qu'il devienne un croyant et qu'il t'accepte comme son sauveur ce soir. Et tandis que nos têtes sont baissées, s'il y a quelqu'un ici avec la tête baissée qui voudrait dire « Frère Branham, dans le fond de mon cœur, je désire arriver au bout du chemin, combattant le bon combat, je désire être un chrétien », je vais lever la main. Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse, c'est bien. Dieu vous bénisse, vous aussi. Je veux arriver au bout du chemin avec un bon combat derrière moi. J'accepte Christ maintenant même. Je veux qu'il soit mon aide. C'est bien. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse, madame, là au fond. C'est bien. Il vous connaît. J'ai appris suffisamment à son sujet pendant toutes ces années, à peu près 32 ans derrière cette chair. J'ai appris suffisamment à son sujet pour savoir qu'il connaît le moindre mouvement que vous faites. Il voit les moineaux, les cheveux de votre tête sont comptés, voyez-vous. Il connaît tout. Vous levez simplement la main en le pensant vraiment. C'est tout ce que vous avez à faire. Et il y a de l'eau toute prête. Rappelez-vous, que faites-vous? Vous vous repentez, croyez à l'Évangile, vous vous faites baptiser. Pourquoi? Dans le nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés. Cela, c'est votre témoignage, ce que vous êtes. Vos péchés sont effacés quand vous êtes baptisés. Vous les avez confessés et vous croyez. Ne voulez-vous pas saisir le cordage de la vie maintenant, alors qu'il passe dans vos cœurs en disant « Viens par ici, pèlerin, marche avec moi, prends ma croix sur toi, apprends de moi, je suis doux et humble de cœur et mon fardeau est léger. » Simplement tendez la main et attrapez-le. Combien de chrétiens qui sont en chemin ce soir ici et qui sont heureux d'avoir commencé il y a longtemps? Il faut partir et il faut continuer le long de la route et continuer à descendre jusqu'au bout. Je prie Dieu de bénir votre ministère quel qu'il soit. Ce peut être une femme chez elle. Je prie Dieu de couronner votre ministère. Ce peut être un prédicateur, ce peut être un diacre, ce peut être un laïc, ce peut être un fermier. Je ne sais pas ce que c'est. Quoi que ce soit, que Dieu couronne votre vie de la gloire de sa parole, qu'il vous enlève à sa seconde venue et qu'il vous emmène dans un autre pays où vous vous sentirez exactement comme ce petit poisson dont je vous ai parlé, hors des ténèbres d'en bas. Voyez? Vous ne pourriez pas monter là-haut avec le corps que vous avez. Vous ne pourriez pas monter non plus comme ces astronautes. Vous voyez? Il faut que vous soyez dans un caisson pressurisé. Vous n'êtes pas pressurisé pour cela. Mais lorsque Dieu vous change, alors vous êtes pressurisé alors. Vous partez dans l'enlèvement. Quand vous avez laissé ces vieux sens de la terre, alors vous avez pris ce chemin glorieux de la croix pour rentrer à la maison avec Jésus. Maintenant, Père Céleste, nous te remercions pour ces personnes qui ont levé la main, désirant devenir chrétiens. Je crois qu'ils le désiraient vraiment dans leur cœur. Je prie pour eux, pour qu'ils ne tombent jamais. Et s'il leur arrive de tomber, qu'ils aient rapidement cet avocat auprès du Père. Et j'ai appris que c'était une chose si merveilleuse, Père, lorsque je fais toutes ces fautes, que d'avoir un avocat immédiatement auprès du Père.
par Jésus-Christ. Et je rentre à nouveau dans la grâce. La main charitable du Seigneur efface. Il y a là un sacrifice sanglant que je reconnais pour mon Sauveur. Et pour ceux qui sont malades et dans le besoin, je prie que tu subviennes à leurs besoins et que tu guérisses toutes les maladies, Seigneur. Et ceux qui sont assis maintenant ici sous la glorieuse onction du Saint-Esprit, alors que nous la sentons se répandre d'une manière si douce dans nos âmes. Père Céleste, tu sais à quoi je pensais en venant du Canada l'autre jour. Oh, comme j'aimerais avoir à nouveau un réveil à l'ancienne mode. Voir les saints de Dieu chanter alors que se répand la puissance de Dieu. Oh, combien mon cœur le désire, Seigneur. Puisse-t-il éclater dans ce tabernacle un tel réveil que la puissance de Dieu se répande en torrent de grâce pour entrer dans chaque cœur. Je te remercie pour ce lieu, Seigneur. Nous n'avons pas été capables de le garder de cette façon, mais c'est par ta grâce qu'il est resté spirituel. Et maintenant je crois, Seigneur, que le coin le plus spirituel que je connaisse dans ce pays est juste ici, au coin des rues Penn et 8e. Comme je te remercie pour cela, Seigneur. Aller dans les églises et les voir froids et indifférents, et les femmes tellement effrontées qu'elles ne peuvent même pas rougir, et pas un amen, ni une larme sur une joue, ni rien, et pas de salut, rien, si ce n'est se joindre à une église et juste dire leur credo. Et ô Seigneur, alors, viens dans un petit coin doux et chaud où le feu brûle sur l'autel de chaque cœur. Quel réconfort, Père! Quel réconfort! Merci, Père, et que ceci dure à jamais jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Bénis-nous tous ensemble maintenant. Et demain, c'est le sabbat. Seigneur, aide-moi le matin s'il arrive que je dois prêcher sur le compte à rebours. Ô Dieu, que je puisse être capable de l'apporter d'une telle façon que les gens puissent le voir, Seigneur. Et maintenant, qu'ils puissent voir la phase de mon ministère, et où il en est, et ce que nous attendons, et pourquoi tout arrive de la façon dont cela arrive. Puisse-t-il lire à partir du 5e verset, et alors réaliser où nous nous tenons. Et maintenant, Père, je te prie de nous bénir, et de nous donner un bon repos pour nos corps, et de nous ramener demain. Bénis tous ces gens debout, le long des murs, debout tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. Des femmes, des hommes, debout sous la pluie dehors, et autour des fenêtres, ou assis dans leur voiture. Et oh, je te prie de les bénir, Seigneur, qu'ils rentrent chez eux avec la grâce de Dieu dans leur cœur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Comprenez-vous maintenant? Lisez d'abord 2 Timothée 2, 4, 2 Timothée 4, à partir du verset 5, avant d'aller au lit ce soir, si vous pouvez, et vous verrez où nous en sommes. Pourquoi ces hommes l'abandonnèrent? Pourquoi ils prient? Et maintenant, comparez simplement ce ministère avec ce que nous traversons aujourd'hui. Comparez l'enseignement de saint Paul. Rappelez-vous que dans la petite chose céleste que j'ai vue, je dis, eh bien, Paul devra-t-il se tenir avec son peuple? On dit oui. Je dis, j'ai prêché la même parole que lui. Je suis resté exactement avec le même évangile. Et des millions levèrent les mains et dirent, nous nous reposons sur cela. Que le Seigneur vous bénisse. L'aimez-vous? Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, jusqu'à ce que nous nous retrouvions